Coucou, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. Muhammad Rasulullah salatu wa salam. On se retrouve aujourd'hui pour de la gourmandise, de la pure gourmandise. Une recette fondante en bouche. Ça à fond, vous allez voir de toute façon. On émiette comme ça se fait tout seul, vraiment du bout des doigts et dans la bouche, je vous dis pas, c'est vraiment une tuerie, une tuerie. Une recette facile, simple, rapide à réaliser et que tout le monde aime, petit comme grand, tout le monde aime. Allez, j'arrête de blablater, on va directement voir les ingrédients et les étapes de la recette. C'est parti! Allez, pour cela, je vais prendre juste un petit saladier. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps ou juste, on va dire, l'année dernière pendant la période du Ramadan, et ben vous savez que d'habitude, je prends un gros plat, voilà, parce que j'aime bien mélanger à la main. Et ben j'aime trop ça. Vous me direz, j'aimerais bien savoir si vous aussi, vous aimez procéder de la sorte avec vos mains ou non. Il y en a, hein, peut-être, hein, qui ont, entre guillemets, la phobie et qui préfèrent faire ça à la spatule, au robot, au fouet. Bref, moi, c'est à la main, à la main, à la main. Donc, on se lave bien les mains. J'aime trop ça, puis ça me rappelle mes souvenirs quand j'étais petite et je voyais ma maman faire des bons gâteaux. Les ingrédients, c'est très simple. 200 grammes de beurre, du beurre mou, s'il vous plaît, à faire sortir avant. Il faut vraiment qu'il soit mou. Avec 150 grammes de sucre en poudre. Je viens bien mélanger. J'ai mis aussi un sachet de sucre vanillé. Je viens bien mélanger et ensuite, je rajoute 150 ml d'huile de tournesol. Je mélange, regardez. C'est très important de bien incorporer l'huile, qu'on ait vraiment un aspect bien crémeux. Et par la suite, je rajoute 2 œufs entiers. Pareil, je continue à mélanger du bout des doigts. Si vous n'aimez pas, voilà, vous utilisez un fouet ou vous faites au robot, au pétrin. Hein. Par contre, vous mettrez la feuille. Pas le fouet, pas le crochet, mais la feuille. Parce que, en fait, c'est comme une pâte sablée, c'est vraiment pareil. Il ne faut pas pétrir, il faut simplement ramasser la pâte. Ensuite, je vais mettre des zestes de citron. Alors, on peut remplacer par des zestes d'orange. C'est comme vous voulez, ou vous pouvez mettre que de la vanille. C'est vraiment comme vous le souhaitez, mais c'est vrai que ça rajoute un petit plus. Voilà, que des zestes. Ensuite, je rajoute de la farine, petit à petit. Alors, normalement, la farine, c'est en 2-3 fois. Là, j'ai fait en 2 fois. Pour la quantité que je veux obtenir, j'ai mis d'abord, j'avais dans mon saladier, là, le saladier vert, 500 grammes de farine. La farine comme ceci, tablier blanc de chez Leclerc. Il me semble bien, c'est de la T45. Voilà, que j'ai mis en 2 fois. Et par la suite, je vais m'apercevoir en fait qu'elle colle un petit peu. Alors, je vais rajouter un petit peu encore. Je vais rajouter 50 grammes. En tout et pour tout, j'ai mis 550 grammes. Vous retrouverez tous les ingrédients en barre de description, en barre d'information. Regardez, avec la main qui est bien sèche, qui n'a pas touché la pâte, qui n'a pas travaillé la pâte, j'essaie de former une boule et je vois en fait, je m'aperçois que ça colle trop. Alors j'ai rajouté 50 grammes de farine. Attention, je vous l'ai déjà dit aussi, la taille de vos œufs vraiment joue énormément. Si c'est des gros œufs, c'est normal que vous allez rajouter plus de farine. Et si c'est des petits œufs, vous allez mettre un petit peu moins, peut-être 20-30 grammes de moins. Voilà, je vois bien que c'est bon. Et je ne vous ai pas montré, mais j'ai bien mis un sachet de levure chimique. Je répète, j'ai mis un sachet de 11 grammes de levure chimique. Voilà, une fois qu'on a bien rassemblé et ramassé la pâte, je vais former des petites boules. Alors, si vous faites des toutes petites, vous pourrez les coller. Voilà, et faire les boules de coco traditionnelles qu'on connaît tous. Moi, je ne voulais pas les coller, alors j'ai fait un petit peu plus grand pour vous les laisser individuelles comme ça. Voilà, et je vais vous montrer aussi avec la même pâte, exactement, avec, ça sera que la forme qui va changer. Voilà, j'utilise mon petit doigt ou vous utilisez un ustensile de cuisine.
pour pouvoir faire un petit creux au centre. Voilà, la pâte est tellement facile à travailler que ça se fait tout seul. Vraiment tout seul. Suivez bien les mêmes ingrédients, suivez bien les étapes de la recette qui sont hyper faciles. Vous avez bien vu. Et vous allez obtenir des gâteaux très, mais ultra fondants en bouche. Mais voilà, il faut essayer pour vraiment avoir le résultat, quoi. C'est des gâteaux magnifiques, vraiment. Testez, vous allez être super content et pas déçu, mais pas du tout. Ensuite, bah voilà, dès que j'ai ma plaque, bien sûr, j'enfourne à 180 degrés. On fait attention à la cuisson. Moi, j'ai une plaque qui est un petit peu bronzée. Voilà. Les gâteaux, quand on les sort du four, on ne les recouvre jamais, contrairement à une pâte. Un pain, pain de mie, baguette, tout ça, on peut les couvrir. Mais des gâteaux, jamais, jamais, jamais. Je reviens dessus, là, juste après. Mais je veux parler de la confiture. La confiture, j'ai pris la moins chère. Pas pour un problème d'économie ou quoi que ce soit, non, parce qu'il n'y a que celle-ci où je ne trouve pas de morceaux, où c'est très liquide. Pour des gâteaux, c'est topissime, vraiment. Voilà, vous en avez aussi à Carrefour, Carrefour Market. Prenez les premiers prix où il n'y a pas de morceaux, c'est nickel. Voilà, après vous prenez abricots, fraises, selon vos goûts. Vous faites bien chauffer pour faire fondre sur une plaque, hein, sur le feu. Une fois que c'est bien liquide, on va rajouter de l'eau de fleur d'oranger. Mais ça, voilà, c'est facultatif, hein, c'est pas obligé. Et en fait, ça sera encore un petit peu plus liquide. Voilà, il y en a qui mettent vraiment pas mal d'eau ou de fleurs d'oranger. Moi, j'ai mis une cuillère, allez, maxi jusqu'à 2 cuillères pour rendre liquide. Si toutefois, vous avez des gâteaux durs, parce que parfois, ça peut arriver trop de cuisson, vous avez mis trop de farine sans faire exprès, vous n'avez pas fait attention au gramme, voilà. Eh bien, il y a une astuce. C'est, voilà, votre mélange de confiture avec de l'eau de fleur d'oranger, ou bien vous remplacez par de l'eau traditionnelle, l'eau du robinet, normale. Voilà, que ça soit un petit peu plus liquide que la confiture. Et il faut que ça soit bien chaud, vraiment bouillant, et vous laissez tremper vos gâteaux. Bah, comme vous allez laisser tremper vos gâteaux, et vous allez laisser pendant 5-10 minutes, ils vont ramollir un petit peu. Et voilà, vous allez avoir des gâteaux un peu mous. Bon, après, c'est vrai que faites attention quand même, mettez pas trop de farine, vraiment respectez. Et la farine, c'est tout le temps petit à petit, on met jamais de la farine d'un coup. Par exemple, là, les 500 grammes, on les met pas d'un coup, même si on connaît parfaitement la recette. Non, au moins en 2 fois, on mélange et on s'aperçoit avec la main qui n'a pas travaillé, avec la main qui est bien sèche, et on voit si on peut former la boule, voilà. Parce qu'après, on peut se rattraper avec un petit peu d'huile, un petit peu de lait, pourquoi pas aussi, pour la rendre, voilà, pour avoir une pâte un peu plus légère, si on s'est trompé avec la farine. Voilà, petite astuce. Bon, après, vous connaissez tous cette étape, moi qui me ramène en enfance. Mais dès que j'ai fait ces gâteaux, de toute façon, je retombe en enfance, je sais pas vous. Mais là, je me vois tout le temps, fin Ramadan, assise avec mes sœurs, autour de la table, en regardant un bon feuilleton marocain pendant Ramadan, et à faire ces gâteaux et à s'aider là tout ensemble. Mais je peux vous dire que la quantité, c'était pas ça du tout, hein. C'était 3 à 4 fois la quantité. Non, mais là, voilà, avec 2 œufs et 550 grammes de farine, pardon, j'ai rajouté les 50 grammes, on obtient quand même une bonne quantité. Franchement, on obtient une bonne quantité. Voilà, et puis bah, moi, j'utilise une fourchette pour enlever le surplus de confiture. Et puis, bah, bien sûr, voilà, si la confiture a refroidi, je vais la repasser un petit peu sur le feu et je rajouterai un petit peu de liquide, de l'eau de fleur d'oranger. Mais pareil, la confiture, même si j'ai une bonne quantité, je mets jamais, à
part si j'ai dès le départ une grosse quantité. Mais voilà, j'ai pas mis toute la boîte. Je préfère faire ça en 2, 3 fois. Parce que je sais que de toute façon, au fur et à mesure, je vais chauffer la confiture. Allez, je voulais vous montrer pour ceux qui ont un petit trou au centre, pour changer un petit peu. Voilà, c'est facile à faire, hein. Moi, j'ai mis de la noix de coco de partout. Voilà, et après au centre, hop, un petit peu de confiture. Sinon, je vais vous montrer si vous voulez des gâteaux parfaitement parfaits. Chose que je n'ai pas la patience en plus, pas du tout. Quand j'ai plein de choses qui m'attendent derrière. Voilà, bon, j'ai voulu vous montrer, hein, si vous avez un après-midi tranquille ou une soirée, pourquoi pas devant la télé. Et ben vous pouvez utiliser un pinceau et faire tout le tour, voilà. Et ensuite, vous allez mettre de la noix de coco. Pareil, tout autour du gâteau et au centre, un petit peu de confiture. Mais là, moi, ça va vite m'énerver. Surtout que je me dépêchais et puis je voyais l'état de la cuisine. Je dis non, ça, c'est pas pour moi. Bon, je leur montre, mais c'est pas pour moi. Quand t'as des petites qui sont pas loin et qui crient, qui hurlent, tu dois vite te dépêcher pour faire le repas, essayer ça. Ouais, non. Voilà. Et je vais faire à ma méthode, je trouve. Voilà, allez. Mets les gâteaux, remplis la casserole. Voilà, on mettra un petit peu de confiture dessus. Puis moi, j'aime bien la noix de coco, ça me dérange pas qu'il y en ait de partout. Mais sinon, vous avez la possibilité de faire comme ça pour avoir voilà, quelque chose de bien minutieux, bien parfaitement joli. Voilà, mais utilisez une fourchette vraiment pour secouer, pour enlever le surplus de la confiture. Voilà, ça aide énormément. Et voilà, ensuite, mes gâteaux seront faits et ça sera terminé. Allez, on va continuer. Pareil. Après, je me suis aperçue, j'ai dit, oula, j'ai utilisé la fourchette que j'avais mis, la noix de coco. Non, non. De toute façon, on fait que ça, hein, se laver les mains. Entre la noix de coco, la confiture qui colle bien. Voilà, vraiment un jeu d'enfant et le résultat est au rendez-vous, des gâteaux ultra fondants. Essayez et vous allez que me remercier et je vais avoir que des très bons retours, Inch'Allah. Voilà, c'est sympa, je trouve, de faire 2 modèles là, différents comme ça. J'ai une bonne quantité, bon là j'ai pas tout mis, hein, mais j'ai une bonne quantité franchement de gâteaux pour 2 œufs. Franchement, ça m'a donné pas mal de gâteaux. Vous voulez doubler les quantités, bien entendu, c'est possible, hein. Voilà, d'habitude, pendant la période fin de Ramadan, pour l'Aïd, je fais beaucoup plus de quantité. Là, pour cette période, ça va très bien. Voilà, il y a une autre vidéo qui va arriver très vite avec plein de gourmandises. Vous allez voir, je vous dis rien. Attendez, patientez quelques jours. Ça arrive très vite. Regardez, ça se coupe tout seul. Vous avez vu? J'ai pas besoin de prendre un couteau ou quoi que ce soit. Vous voulez regarder encore? Regardez, hop, c'est fait. Franchement, c'est pas fondant ça. Voilà. Vous allez me dire, je sais pas, j'ai pas goûté. Eh ben alors testez, vous allez voir. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît. N'oubliez pas le like, c'est gratuit, ça fait plaisir. La vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Mais bien sûr que oui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pareil, c'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Activez la petite cloche, comme ça vous recevrez en temps et en heure toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines aventures et de prochaines recettes.